C'est une belle nuit d'été. Vous êtes sous un ciel étoilé. En levant les yeux, vous vous sentez tout petit. Et là, on se demande, qu'est-ce qui peut bien exister là-haut? Un jour, on sera obligé de répondre à cette question. Nous le savons, notre Terre ne va pas exister éternellement. Tôt ou tard, nous autres humains serons contraints de partir ou mourir. D'explorer l'univers jusqu'à son extrême limite. Découvrir ses merveilles. Affronter ses dangers. De chercher parmi des milliards de nouveaux mondes un seul qui puisse nous accueillir. Aller à l'encontre de phénomènes ou même de créatures dont l'étrangeté dépassera notre imagination. Assister à la naissance et à la mort des étoiles. Serons-nous capables d'affronter cet univers? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est ici que commence l'espace, à quelques kilomètres au-dessus de nos têtes, à pas plus d'1 heure de trajet. En bas, sur Terre, la vie suit son cours. On est pris dans la circulation, on vend, on achète des actions, les flash infos se succèdent. Les ondes radio de quelques milliers de stations font le tour de la planète et se propagent dans l'espace. Il est temps pour nous aussi de nous jeter dans le vide, commencer ce périple qui nous mènera aux confins de l'univers. Première étape, la Lune. Si de nombreux astronautes ont pu voyager dans l'espace, peu ont eu la chance de marcher sur la Lune. Quand les astronautes des missions Apollo communiquaient avec la Terre, leur message mettait plus d'1 seconde à arriver. Ils allaient pourtant à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Ainsi, dans la salle de contrôle, on entendait tout ce qui se passait en léger différé. Si le délai entre la Terre et son satellite est d'1 seconde, alors imaginez quels seront les délais pour communiquer depuis les limites de l'univers. Pas quelques secondes, mais quelques milliards d'années. À moins de 400 000 km de la Terre, après 3 jours de voyage en vaisseau spatial, le paysage a des airs de champs de bataille désertés, qui auraient été bombardés d'une multitude de météorites et d'astéroïdes. Mais il s'en dégage à présent une certaine tranquillité. Aucune collision majeure ne l'a affecté au cours de ces derniers millions d'années. Le module lunaire de la mission Apollo 11. Ces astronautes ont pris des risques considérables.
Mais le jeu en valait largement la chandelle. Ils ont vu notre planète comme personne ne l'avait encore jamais vue, et foulé un sol où l'homme n'avait jamais posé le pied. Ils ont visité un autre monde dévasté par les radiations mortelles du Soleil. Un manteau de lave solidifié qui s'étend à perte de vue, parsemé de tas de roches grises et ternes. Les astronautes de la mission Apollo ont rapporté des centaines d'échantillons de ces roches pour analyse. Les résultats obtenus sont pour le moins intéressants. Les chercheurs de la NASA ont découvert que ces roches avaient été soumises à une chaleur intense, preuve d'un impact gigantesque. Il y a 450 milliards d'années, une planète errante serait entrée en collision avec la Terre alors en formation, éjectant dans l'espace d'énormes quantités de roches fondues. En s'agglomérant, elles ont formé la Lune. Avant cette découverte, on pensait que la Lune n'avait pas de lien direct avec la Terre, qu'il s'agissait d'un corps céleste capturé par le champ d'attraction terrestre. Or, nous savons maintenant qu'elle est constituée des mêmes éléments que notre planète. La Lune provient donc de la Terre. Les premières empreintes de pas de Neil Armstrong, on pourrait croire qu'elles datent d'hier. Et comme il n'y a pas de vent sur la Lune, elle pourrait fort bien rester intacte des millions d'années. À notre tour maintenant de faire un bond de géant. Il nous emmène là où aucun homme n'est jamais allé. Voici qu'apparaît, surgissant des ténèbres, la déesse de l'amour, Vénus. L'étoile du matin, l'étoile du soir. Vénus est la planète la plus brillante de notre système solaire. Ses immenses nuages dorés reflètent la lumière du soleil. Tôt ou tard, nous autres humains serons contraints de partir ou mourir. D'explorer l'univers jusqu'à son extrême limite. Découvrir ses merveilles. Affronter ses dangers. De chercher parmi des milliards de nouveaux mondes un seul qui puisse nous accueillir. Aller à l'encontre de phénomènes ou même de créatures dont l'étrangeté dépassera notre imagination. Assister à la naissance et à la mort des étoiles. Serons-nous capables d'affronter cet univers? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est ici que commence l'espace, à quelques kilomètres au-dessus de nos têtes, à pas plus d'1 heure de trajet. En bas, sur Terre, la vie suit son cours. On est pris dans la circulation, on vend, on achète des actions, les flash infos se succèdent. Les ondes radio de quelques milliers de stations font le tour de la planète et se propagent dans l'espace. Il est temps pour nous aussi de nous jeter dans le vide, commencer ce périple qui nous mènera aux confins de l'univers. Première étape, la Lune.
Si de nombreux astronautes ont pu voyager dans l'espace, peu ont eu la chance de marcher sur la Lune. Quand les astronautes des missions Apollo communiquaient avec la Terre, leur message mettait plus d'1 seconde à arriver. Ils allaient pourtant à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. De la mission Apollo 11. Ces astronautes ont pris des risques considérables. Mais le jeu en valait largement la chandelle. Ils ont vu notre planète comme personne ne l'avait encore jamais vue, et foulé un sol où l'homme n'avait jamais posé le pied. Ils ont visité un autre monde dévasté par les radiations mortelles du Soleil. Un manteau de lave solidifié qui s'étend à perte de vue, parsemé de tas de roches grises et ternes. Les astronautes de la mission Apollo ont rapporté des centaines d'échantillons de ces roches pour analyse. Les résultats obtenus sont pour le moins intéressants. Les chercheurs de la NASA ont découvert que ces roches avaient été soumises à une chaleur intense, preuve d'un impact gigantesque. Il y a 450 milliards d'années, une planète errante serait entrée en collision avec la Terre alors en formation, éjectant dans l'espace d'énormes quantités de roches fondues. En s'agglomérant, elles ont formé la Lune. Avant cette découverte, on pensait que la Lune n'avait pas de lien direct avec la Terre, qu'il s'agissait d'un corps céleste capturé par le champ d'attraction terrestre. Or, nous savons maintenant qu'elle est constituée des mêmes éléments que notre planète. La Lune provient donc de la Terre. Les premières empreintes de pas de Neil Armstrong, on pourrait croire qu'elles datent d'hier. Et comme il n'y a pas de vent sur la Lune, elle pourrait fort bien rester intacte des millions d'années. À notre tour maintenant de faire un bond de géant. Il nous emmène là où aucun homme n'est jamais allé. Voici qu'apparaît, surgissant des ténèbres, la déesse de l'amour, Vénus. L'étoile du matin.